Alors, M. Denis Richard, président de la Coop fédérée. Monsieur Richard, dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la Coop fédérée pour celles et ceux qui ne le sauraient pas? C'est d'abord une coopérative qui a été fondée en 1922 par des producteurs agricoles. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos membres sont des consommateurs. Il y a des coops de consommation qui sont membres de la Coop fédérée. Alors, c'est et des producteurs et des consommateurs. Une entreprise qui y approvisionne des fermes. On fait de l'abattage de porcs et de volailles. On connaît le plus sur la marque Flamingo dans la volaille, Olimel dans le porc. Ce sont nos marques de commerce. Mais derrière ça, c'est la coopérative fédérée. C'est une entreprise qui appartient à des producteurs et des consommateurs. Monsieur Richard, tout ce dont on entend parler depuis enfin quelques jours, là, depuis que le forum a débuté, c'est que l'Afrique est en 2013 un terreau très fertile. De quelle façon la Coop fédérée s'y prend-elle pour être un joueur de premier plan dans la concrétisation des grandes promesses de l'agriculture et de l'agro-industrie en Afrique? En fait, pour la Coop fédérée, qui est une coopérative de producteurs, l'idée, c'est d'aider les producteurs à s'organiser en Afrique pour développer l'Afrique eux-mêmes, comme on l'a fait au Canada depuis 1922. Alors, au Québec, la Coop fédérée a réussi à développer l'agriculture, l'agroalimentaire. On exporte dans 60 pays à travers le monde et c'est resté une entreprise, même si avec notre réseau, c'est 8 milliards de chiffre d'affaires par année. C'est une entreprise qui appartient aux agriculteurs du Québec. Alors, on veut y aller du même modèle en Afrique. C'est un peu calquer le même modèle en Afrique. En fait, c'est comme M. Sirois disait tout à l'heure au dîner. On pense que c'est les Africains qui peuvent développer l'Afrique et on pense aussi qu'en 2050, la planète aura besoin de l'agroalimentaire de l'Afrique pour se nourrir. Alors, je pense que ce sont les Africains qui sont les mieux placés pour développer l'Afrique. Monsieur Richard, sans nous dévoiler, je dis tous les détails de votre stratégie d'action, comment la Coop fédérée va-t-elle s'y prendre pour créer un climat d'affaires quand on dit le gagnant-gagnant avec l'Afrique, en s'assurant que l'industrie agricole québécoise y trouve son compte? Parce qu'on va certainement exporter beaucoup de choses vers l'Afrique, non? L'important, c'est d'avoir des échanges avec les agriculteurs africains. On verra dans quel secteur ce seront les plus propices aux échanges entre les Africains et le Québec. Mais bref, on consomme déjà des produits agroalimentaires qui viennent d'Afrique à tous les jours. Si je vous demandais si vous avez un objectif là, en 2013, disons pour les 10 prochaines années. C'est commencer à créer des ponts plus permanents entre le Canada et l'Afrique, au niveau d'agriculteurs à agriculteurs. Et la réponse est positive jusqu'à maintenant. Quand on vous voit arriver, là, on n'a pas l'impression que vous arrivez avec vos gros sabots. Vous savez, c'est pas toujours évident, là. Souvent, on a déjà un bras qu'on appelle Soco Lévis. Plusieurs coops du Québec sont membres. C'est un bras qui fait du développement international. Et à travers Soco Lévis, qui est déjà installé en Afrique, on réussit à avoir un contact privilégié pour parler aux Africains. M. Richard, merci beaucoup. Merci. Bonne journée.